Salut à tous et à toutes et bienvenue pour le tout premier The Hobbit News de ma chaîne, dans lequel nous allons parler d'une rumeur qui coule sur le net depuis à peu près une semaine. Une rumeur comme quoi le personnage de Thorin et Cul de Chêne ne mourrait pas dans le troisième film de la trilogie, donc de la bataille des cinq armées. Alors pour vous faire un petit rappel, dans le livre, Thorin meurt de ses blessures après avoir combattu les orques et Bolg. Et donc après que ces derniers l'aient blessé, il meurt quelques temps après. Et apparemment, d'après ce qu'on peut entendre sur internet depuis à peu près une semaine, Peter Jackson aurait décidé de garder Thorin en vie pour le troisième film. Alors c'est assez gênant je trouve, moi personnellement, parce que ça impose pas mal d'incohérences et de problèmes. Déjà, ça imposerait un gros manque de scène émotionnelle. Je veux dire, la mort de Thorin, voilà, c'est un des personnages principaux, il y en a beaucoup qui sont déjà très attachés, et le fait qu'il ne meure pas, qu'il reste en vie, ce sera assez gênant parce que le troisième film, qui est censé être celui où il y a le plus d'émotions, bah au final ce serait peut-être celui où on en a le moins. Alors je sais qu'il y a d'autres personnages qui doivent mourir, comme Killy et Philly, mais le fait de ne pas me faire mourir Thorin, ça serait dommage parce que en plus, ça prouverait que ça pourrait être quelque chose de très merveilleux et tout, il peut y avoir la mort, et même un des personnages principaux qui meurt. Ça apporterait aussi un problème d'incohérence par rapport au Seigneur des Anneaux, dans le sens où c'est un des personnages très importants du Hobbit, et qui devient même après, plus tard, à la fin de la saga, enfin de la trilogie, à la fin de l'histoire du Hobbit, très important dans l'histoire de la Terre du Milieu. Donc le fait qu'il soit pas dans Seigneur des Anneaux, c'est pas logique qu'on ne le voit plus après. Des petits personnages comme Thranduil, qui bon, auront peut-être leur importance, mais qui seront moins importants, c'est peut-être normal qu'on les voit pas après. Mais des personnages comme Thorin, c'est pas normal, c'est pas, ils devraient forcément mourir. Alors et aussi c'est vrai que ça, c'est pas vraiment du genre, je trouve, à Peter Jackson de ne pas faire mourir Thorin, hein, puisque Peter Jackson, je suis désolé, quoi qu'on en dise, c'est quand même quelqu'un qui est resté fidèle par rapport aux morts, par rapport à tout ce qui s'y passe dans le Hobbit et dans le Seigneur des Anneaux. C'est pas quelqu'un qui a pris qui a vraiment de grosses décisions pour changer. Hein, c'est pas comme dans Harry Potter où ils font mourir Goyle, oui Goyle à la place de Crabbe. Je veux dire, Peter Jackson, c'est quelqu'un qui est resté très fidèle jusqu'au bout par rapport à ce qu'il faisait. Alors c'est vrai que je suis pas un puriste, hein, je dis pas ça parce que c'est dans le livre donc faut que ce soit dans le film, mais c'est vrai que je trouve ça quand même bien dans une histoire que ce serait plus réel de faire mourir un des personnages principaux que de le laisser Bilbon, Gandalf et Thorin, les trois, en vie. Et en faire mourir un des trois, c'est quand même, je trouve, plus intéressant par rapport à l'histoire. Après, il faut pas oublier non plus que c'est seulement une rumeur, donc moi personnellement, je vais vous dire franchement, j'y crois pas trop. Je veux dire, c'est pas, ça n'a pas été dit officiellement, et je pense pas que Peter Jackson prendra cette décision-là. Donc pour le moment, moi je vois ça comme une rumeur et rien de plus, parce que j'y crois pas. Et donc pour parler de la mort de Thorin, d'ailleurs, puisqu'on y est, j'espère une scène qui sera assez longue, assez triste, que ça, je sais pas si ça nous fera pleurer, parce que moi c'est vrai que le personnage de Thorin, j'ai beau l'aimer, c'est vrai que ça peut être un enfoiré, on va le dire quand même par moment. Mais j'espère une scène qui soit avant qu'il meure, puisqu'il y aura forcément un duel, j'espère une scène assez impressionnante. Et lors de sa mort, ce serait bien de nous mettre quelque chose qui équivaut à la mort de Gandalf, enfin la soi-disant mort de Gandalf, ou de Boromir. Mais je pense qu'on aura ça. Voilà, j'ai terminé pour ce premier The Hobbit News, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Hobbit News. Voilà, allez, ciao, à la semaine prochaine.